Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara. Merci d'être toujours en notre compagnie. Certains dressent le bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils estiment que le bilan est significatif, mais d'autres personnes estiment que le bilan est catastrophique et marqué par une insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance. Moi, je pense qu'il faut avoir une appréciation objective de la situation. Le président, il n'a pas été que négatif ou il n'a pas été positif. Pour ceux qui le soutiennent, il est dithyrambique, il est exceptionnel. Pour ceux qui sont contre dans l'opposition, c'est catastrophique. À mon avis, il faut froidement constater que les raisons pour lesquelles le président a été élu en 2013, la sécurité, la gouvernance, le leadership participatif, ces raisons n'ont pas été satisfaites. Donc, le président a échoué par rapport à ce qu'il a promis aux Maliens en 2013. Avait-il les moyens et les conditions s'y prêtaient pour qu'il réussisse de tout cela? Il était censé, je pense, être au courant de ce qui se passe au sein de l'État, des moyens disponibles, de l'organisation, du contexte particulier, puisqu'il a candidaté pour être chef de l'État. Oui, mais bon, généralement... Donc, on l'a élu, il a fait des promesses. Sur la question du Nord, sur la question de la sécurité, sur la question de la restauration de l'autorité de l'État, sur la question de la gouvernance, force est de reconnaître là aussi de manière objective et simple que le président n'a pas rempli les espoirs placés en lui. Mais pour moi, la question n'est pas là. La question est comment redonner à notre pays une nouvelle voie. Nous nous inscrivons dans cette dynamique qui est de dire aujourd'hui, le système politique de notre pays qui a géré les 30 dernières années, ce système est à bout de souffle. Il a fait des choses pour le pays, mais manifestement, il manque de ressorts pour sortir le Mali des difficultés. Votre parti, Yelema, a été quand même de la majorité présidentielle. Ça fait partie des partis qui ont porté Ibeka au pouvoir. Est-ce que vous vous sentez solidaire de ce bilan? Pour ceux qui nous concernent, c'est-à-dire en tant que ministre de l'Urbanisme et de la Ville, en tant que Premier ministre, je suis solidaire des actes posés à ma présence. Pas seulement à votre présence. Mais non, quand je n'étais pas Premier ministre, des actes ont été posés que je réprouvais, où je l'ai écrit, où j'ai porté attention aux décideurs de l'époque de la nocivité de ces actes. Moi, je ne peux en aucune manière endosser ces responsabilités. Mais un militant de votre parti, par exemple, que vous avez appelé à soutenir le président, la candidature du président Ibeka, si aujourd'hui il veut jeter la pierre à quelqu'un, il vous la jettera aussi. Parce que nous l'avons soutenu et une fois arrivé aux responsabilités, il n'a pas rempli les promesses qui ont été tenues. Oui, là je suis responsable de cela. Mais en termes d'actes posés, parce que nous allons entrer dans une période électorale où je vais peut-être être candidat. Les gens vont me dire, bon, les 5 années qui sont passées, vous êtes comptable. Ben non, je suis comptable de là où j'ai agi. Là où je n'ai pas agi, où je n'ai pas participé à quoi que ce soit, je ne peux pas être tenu comptable. On dit en termes juridiques que la peine, elle est individuelle et que les actes posés répréhensibles sont aussi individuel et personnel. J'ai du mal quand même à cerner votre raisonnement, étant donné que vous n'avez pas été Premier ministre démissionnaire quand même. Non, j'ai été remercié par le président. Oui, mais à quel moment vous n'étiez plus solidaire de la politique appliquée par le président Ibeka, justement? Il y a des actes qui ont été posés, positifs ou négatifs d'ailleurs. Bien entendu. Ces actes qui ont été posés ne peuvent pas être imputés à des personnes qui n'étaient pas en poste à cette période-là. Surtout en plus, si ces personnes ont eu le courage d'écrire sur des alternatives possibles à ces actes et ont attiré l'attention des uns et des autres à ces actes. Beaucoup d'espoir était placé quand même en vous, comme Premier ministre, de par votre jeune âge et votre détermination à rechercher des solutions à un certain nombre de problèmes qui se posaient aux Maliens. Et certains vous appelaient même jeune premier, mais d'autres qui ont déchanté très tôt vous sont traités de Premier ministre gaffeur. Est-ce que vous comprenez quand même cette appellation? Pas du tout. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends cette appellation. C'est tout à fait possible. Nous sommes sur un schéma politique où les gens ont l'habitude de dénigrer, où les gens ont l'habitude de critiquer, c'est normal. Mais si ces critiques et ces dénigrements reposaient sur des actes objectifs, reposaient sur des initiatives prises, reposaient sur des actions malheureuses, vous pouvez comprendre. Oui, mais justement, j'ai essayé quand même de demander à ceux qui estiment que vous êtes Premier ministre gaffeur, en quoi vous avez gaffé. Ils m'ont cité un certain nombre de faits, entre autres, votre historique voyage vers le Nord. Je vous attendais. Oui, est-ce qu'avec du recul, vous ne regrettez pas d'avoir effectué ce déplacement? Ce que je regrette, ce sont les destructions, les morts nombreux, les blessés nombreux. Dont on aurait pu se passer. Mais qui sont du fait des groupes armés qui ont attaqué ma délégation. Nous n'avons porté aucune attaque contre personne.
C'est une mission qui a été décidée par le chef de l'État. Il ne faut pas l'oublier. Les gens me critiquent sur ce dossier comme si je me suis levé, j'ai pris armes et bagages et puis je suis parti à Kidal de moi-même comme un pied nickelé. Surtout pas. Le président, il a dit et il a reconfirmé dans un discours à la nation une mission officielle demandée par le chef de l'État, conduite par le Premier ministre avec 7 ministres quand même dans la délégation, qui est parti sur une partie du territoire de notre pays pour nous assurer simplement que l'administration fonctionne sans aucune autre prétention ou sans aucune bravade ou aucune provocation. Et qui a été injustement attaqué par des groupes armés qui font de cet endroit une sorte de no man's land encore aujourd'hui. Oui, mais que vous vouliez aller sur une partie de votre territoire, c'est votre droit le plus absolu. Mais est-ce que les conditions de sécurité étaient réunies en ce moment, justement? Mais sur ce dossier-là aussi, j'ai répondu aussi simplement que ça. Vous savez que le voyage a fait l'objet de préparation par l'état-major général du Mali. Le chef d'état-major lui-même, quelques semaines avant qu'on se déplace, est parti à Kidal. Par la route, il a tourné dans la région, il est revenu nous dire, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez aller sans aucun problème. Le chef d'état-major général, il vit encore. Nous avons eu des discussions en Conseil des ministres. En Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État lui-même, pour discuter des contours du voyage et le décider. Tout se passe sur ce dossier comme si le Premier ministre a pris l'initiative, a conduit les uns et les autres, s'est entêté. La réalité est très largement différente de cette situation. Donc moi, je suis tout à fait à l'aise sur ce dossier. Côté partisan, vous comptez incarner un pôle centriste fort en rassemblant le Nord, le Sud, la société civile et l'appareil de l'État. Mais les centristes, comme on le dit souvent, c'est ceux qui ont choisi de ne pas choisir, non? Non, les centristes, en ce qui nous concerne, ont choisi de s'inscrire dans une alternative au système politique actuel. Parce que les anciens vous font parce de que l'ombre, nous estimons que pas qu'ils nous font de l'ombre, nous estimons que nous sommes arrivés au moment où le Mali doit se donner une nouvelle destinée, avec un nouveau leadership, rajeuni si nécessaire, avec une gouvernance responsable, honnête, lutte contre la corruption des élites, avec une décentralisation effective. Il y a un certain nombre de thématiques qui aujourd'hui ne sont pas enfourchées par la classe politique traditionnelle, parce qu'elles s'inscrivent dans l'ancien temps. Ce temps a fait son œuvre. Nous sommes au XXIe siècle, avec une population malienne qui est à 80% constituée de jeunes de moins de 30 ans. Nous avons besoin d'un leadership qui comprend ce monde et qui est en phase à ce monde. Donc nous nous inscrivons dans cette dynamique qui n'est pas de dire on est pour ou contre X ou Y, mais nous sommes pour un nouveau jour, nous sommes pour un nouvel horizon. Mais c'est le discours de ceux qui estiment que tant que ceux qu'on voit là sont toujours en place, nous jeunes, on n'aura jamais rien. Moi je ne pense pas. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai été Premier ministre du président actuel, qui a fait partie de l'ancien temps. Donc moi je fais partie de la nouvelle génération qui n'est pas contre l'ancienne, mais qui travaille à ce que l'ancienne puisse transmettre le relais dans les meilleures conditions, volontairement, et aussi ce n'est pas le cas que démocratiquement le peuple choisisse entre nous. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période démocratique et nous travaillerons pour que les Maliens puissent clairement signifier sa volonté de changement en amenant une nouvelle génération d'hommes. Quand on sait que nous parlons d'un pays où se sont tenues les élections régulières, on se dit, les jeunes, justement, qui sont majoritaires, ce sont eux qui portent encore ces anciens-là au pouvoir. Ça veut dire que les jeunes se retrouvent à travers ce que font ces anciens. C'était le cas en 2013. Je souhaiterais que ce ne soit pas le cas en 2018 et nous allons tout faire pour que cela ne soit pas le cas en 2018. Deux blocs se mettent en place aujourd'hui, la coalition de l'alternance qui aurait voulu que le président Ibeka s'en aille. Je crois que c'est votre cas. Et en même temps, il y a un autre bloc qui se met en place pour la réélection du président Ibeka. Entre les deux, qui est-ce qui a plus de chances? Aujourd'hui, je pense qu'il y va de l'intérêt du Mali qui est un vrai changement. Mais attention, il y a alternance et alternance. Vous avez les opposants classiques qui font partie du même système que le président, qui parlent d'alternance, mais leur alternance se résume au remplacement du président. Nous ne sommes pas dans le remplacement. Nous sommes dans la refondation. Nous sommes dans le redressement significatif de notre pays. C'est cela l'alternance aujourd'hui en 2018. Et nous voulons que les peuples maliens, en son âme et conscience, donne sa chance à ce grand changement. Et ce changement se traduira par un départ du président, évidemment, mais se traduira aussi par un départ de toute cette génération d'élites qui ont conduit notre pays ces 30 dernières années et qui méritent un repos comme il faut, à côté de nous pour nous donner des conseils s'il le faut,
mais en laissant place à une nouvelle génération plus jeune. Une spécificité quand même que j'ai notée au niveau du Mali, c'est que les candidats eux-mêmes constatent que leur parti tout seul ne peuvent pas gagner la magistrature suprême. Ils se mettent en coalition. On est en train d'y travailler, exactement. Apparemment, étant donné que ces coalitions-là désignent un seul candidat, est-ce que parfois les critères de désignation de ce fameux candidat-là ne sont pas d'objectivité? C'est difficile, sincèrement. Nous, aujourd'hui, on est en train de travailler à ce qu'il y ait une coalition de la nouvelle génération, des hommes neufs qui ont un discours novateur, se mettent ensemble et choisissent un candidat. Mais nous avons des difficultés, il faut le reconnaître, à choisir le candidat idoine. Donc nous nous acheminons vers un dispositif où, à défaut d'avoir un seul candidat, que nous ayons au moins un accord pour le deuxième tour. Pour que le candidat de cette coalition qui sera au deuxième tour, que ce candidat soit soutenu par les autres. Et ensuite, de travailler pour qu'aux législatives, on soit ensemble. Et que demain, pourquoi pas qu'on ait un grand rassemblement de la vraie rénovation de notre pays. Mais chaque membre de ces coalitions-là estime, conditionne leur appartenance totale à ces coalitions au fait que ce soit eux qu'on désigne comme candidats du groupe. C'est pourquoi c'est difficile. C'est que nous sommes dans un contexte en Afrique où les sondages sont relatifs. Les gens ne font pas beaucoup confiance aux sondages encore aujourd'hui. Peut-être demain, ça viendra. Et donc, chacun a tendance à croire à ses chances. Même ceux qui, objectivement, pensent qu'ils n'en ont pas, ils ont tendance à y croire parce qu'ils veulent briller et autres. C'est compréhensible à l'état actuel de la vie politique. Si la coalition se met en place et ce n'est pas vous qu'on désigne comme candidat, qu'allez-vous faire? Je soutiendrai sans aucune réserve la personne qui sera retenue. Le phénomène Macron n'est pas passé par là? Il y a d'autres leaders qui sont de grande capacité. Et s'ils sont choisis par le groupe, pourquoi pas? Et si jamais le groupe n'arrive pas à choisir, on ira chacun tenter sa chance en espérant qu'on se retrouvera au second tour. En tout cas, l'élection présidentielle au Mali, c'est dans quelques mois. On sera là, on va suivre, on va rendre compte à nos téléspectateurs. Monsieur Moussa Mara, merci d'avoir été notre cher téléspectateur. Nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.